Bruce entra dans sa maison de campagne tard dans la matinée du mercredi, cela faisait des jours qu'il n'y avait pas mis les pieds, dimanche pour être précis. Il ne prévoyait pas de rester longtemps, il voulait juste prendre quelques affaires et repartir aussitôt. Il supposait que sa femme Amber serait déjà au travail, comme d'habitude. Bruce se dirigea vers la cuisine pour se faire un café, mais ses yeux se posèrent rapidement sur les menottes et la bande de ruban adhésif, toujours posées exactement là où il les avait laissées, sur la table. Le torchon de cuisine qu'il avait jeté après s'être essuyé le visage était toujours en boule sur le sol. La caméra vidéo était toujours perchée sur son trépied près de la table, et la chaise cassée qu'il avait renversée gisait là où elle était tombée. Au lieu de faire du café, il ouvrit le réfrigérateur et attrapa une bouteille de Coca Light. C'est à ce moment-là qu'Amber entra dans la cuisine, furieuse, la voix chargée de colère. « Où diable étais-tu » Bruce ne prit pas la peine de la regarder ni de répondre, à la place, il passa juste à côté d'elle en direction de la chambre pour rassembler quelques vêtements, mais elle le saisit par le bras. « Je t'ai posé une question, répéta-t-elle, son ton encore plus dur. Il s'arrêta, se retournant lentement pour lui faire face. C'était la femme qu'il avait autrefois profondément aimée, la femme qu'il avait épousée 7 ans auparavant. Mais à présent, c'était la même femme qui l'avait totalement brisée. « Lâche-moi » dit-il doucement, d'une voix à peine audible. Amber étudia son visage un instant. Il était sans expression, ses yeux ternes, sans vie. À contre-séhur, elle relâcha sa prise et le laissa continuer. Ensuite, Amber commença à nettoyer en silence. Elle ramassa les menottes, le ruban adhésif et le torchon de la table de la cuisine et les jeta sans ménagement à la poubelle. Elle dévissa ensuite la fixation du trépied, posa la caméra sur la table et replia le trépied, le posant à côté d'elle. Elle le suivit jusqu'à la chambre. Bruce avait une valise ouverte sur le lit et empaquetait méthodiquement ses vêtements. « Qu'est-ce que tu fais » demanda Amber en l'observant. « Je fais ma valise » répondit simplement Bruce, sans s'arrêter. « Encore un voyage d'affaires » demanda-t-elle, sa voix pleine de sarcasme. « Non. »« Alors, où penses-tu aller » Bruce s'arrêta de faire sa valise et la regarda, le visage toujours impassible. « Pourquoi est-ce que ça a de l'importance ?»« Tu es mon mari, j'ai le droit de savoir, » dit-elle. Il prit une profonde inspiration et répondit. « Amber, tu as perdu ce droit dimanche après-midi. » Calmement, Bruce ajouta quelques vêtements de plus dans la valise, la ferma et l'emporta dans le salon, la posant près de la porte. De là, il alla au bureau, Amber sur ses talons. Il prit quelques papiers du bureau, les rangea dans sa mallette, puis rangea soigneusement son ordinateur portable et son cordon d'alimentation dans un sac d'ordinateur. Bruce retourna dans la cuisine et prit la caméra vidéo. Il l'ouvrit, confirmant que la carte SD était toujours à l'intérieur. « C'est ce que tu as filmé dimanche » demanda-t-il. Amber eut un sourire narquois, manifestement amusé. « Un petit souvenir de ta punition, quelle attention, merci. » Le visage de Bruce resta illisible, ne montrant aucune réaction à ses paroles. « Bruce, bon sang, parle-moi » cria-t-elle, la frustration à son comble. Il se tourna vers elle, une lueur d'émotion perçant sa calme façade. « Qu'est-ce que tu m'as fait, Amber ? Pourquoi me quittes-tu comme ça » demanda-t-elle, la voix tremblante. « Amber, assieds-toi, allons-y pas à pas » dit Bruce en désignant la table. Il sortit son ordinateur portable de son sac, le posant sur la table. Après avoir inséré la carte SD, il s'assit, lui faisant signe de faire de même. « Regardons ça » dit-il en tournant l'ordinateur vers elle, « ensuite on parlera. » L'écran s'alluma, montrant la table de la cuisine vide d'un côté, avec une chaise repoussée de l'autre. « Bienvenue à la maison, chérie, viens dans la cuisine. J'ai la surprise que je t'avais promise au téléphone. » Bruce apparut à l'écran, souriant largement. Amber entra dans le cadre, vêtue d'une courte robe transparente, les cheveux parfaitement coiffés et le maquillage impeccable. Pieds nus, elle tenait des menottes, un sourire aux lèvres. « Assieds-toi sur la chaise » ordonna-t-elle. Bruce, toujours souriant, s'assit. Amber se plaça derrière lui et, en s'accroupissant pour lui passer les menottes, sa robe s'ouvrit, révélant qu'elle ne portait rien en dessous. Elle lui menotta rapidement un poignet, passa la chaîne autour de la chaise, et verrouilla l'autre poignet. S'éloignant du cadre un instant, Amber revint avec une bande de ruban adhésif qu'elle posa sur la bouche de Bruce. Malgré le ruban, on devinait encore son sourire.
Elle se positionna devant lui et laissa sa robe glisser au sol. Les yeux de Bruce s'illuminèrent à cette vue. « Tu es prêt pour ta surprise ?» le taquina-t-elle, un sourire s'étendant sur son visage. Bruce acquiesça avec enthousiasme. « On est prêt ?» appela Amber. On entendit des pas résonner en arrière-plan, se rapprochant. Bruce tourna la tête vers le bruit, et un homme entra dans le cadre, portant le peignoir de Bruce. Le visage de celui-ci passa de la joie à la stupéfaction. « Chérie, tu te souviens de Joey de mon travail, n'est-ce pas ?» demanda Amber d'un ton doux. Elle s'approcha de Joey, défit la ceinture de son peignoir et le laissa tomber de ses épaules, le jetant sur les genoux de Bruce. Bruce arrêta la vidéo et se tourna vers Amber, posant une question simple. « Pourquoi ?» Amber n'hésita pas. « Tu sais très bien pourquoi. » Bruce parut réellement confus. « Amber, honnêtement, je ne sais pas. » Sans ciller, Amber dit. « Je te l'avais dit avant qu'on se marie, souviens-toi ?» Bruce fronça les sourcils. « Rien de tout ça n'a de sens pour moi. » « Qu'est-ce que tu voulais dire ?» Amber prit une profonde inspiration. « Je te l'ai dit clairement, si jamais tu me trompais, je ferais en sorte que tu me vois faire la même chose, et je le pensais vraiment. Tu t'en souviens, n'est-ce pas ? C'est vraiment pour ça tout ça ? » « Pour te venger ?» demanda Bruce, la voix emplie de frustration. La réponse d'Amber fut instantanée, comme s'il discutait de quelque chose de banal. « Je t'ai dit que je le ferais, et j'ai tenu parole. Tu penses que je t'ai trompé ? » « Je n'y pense pas, Bruce, je le sais. » Bruce secoua la tête, perplexe. « Très bien, Amber, je vais jouer le jeu. Quand exactement t'ai-je trompé ? » Le regard d'Amber se durcit. « Ne fais pas l'idiot. Tu sais quand, où et avec qui. » Sans un mot de plus, Bruce arracha la carte SD de la caméra, la glissa dans son sac, referma son ordinateur portable et le rangea, fermant la mallette. Se tournant vers Amber, sa patience était clairement à bout. « Explique-moi ce dont tu m'accuses, ou je pars immédiatement, » dit Bruce, le ton teinté de colère. Amber le fusilla du regard. « Très bien. Pendant ton soi-disant voyage d'affaires la semaine dernière, j'ai reçu un appel d'Alexis, la femme de Liam. Elle m'a dit que toi et Liam aviez passé la semaine à vous amuser avec des prostituées. » Alexis a dit ça. Le front de Bruce se plissa, incrédule. « Et quelle preuve t'a-t-elle donnée ?» Amber leva les yeux au ciel. « Arrête ton numéro d'innocent, Bruce. Tu sais très bien ce que tu as fait. » Bruce la fixa, essayant de comprendre. « Donc tu as décidé de m'humilier comme ça sur la base d'un appel téléphonique ? » Exactement, c'était pour me venger. Bruce la regarda, toujours sans réussir à saisir sa logique. « Tu ne m'as même pas interrogé. Tu as sauté directement aux conclusions, sans la moindre preuve. » Je n'avais pas besoin de preuves. L'incrédulité de Bruce grandissait. « Donc, pour être bien clair, tu m'as attaché à une chaise, tu as couché avec un autre homme devant moi et tu m'as détruit émotionnellement, tout ça à cause de quelque chose qu'on t'a dit au téléphone ? » Exactement, c'était pour me faire payer. Bruce la regarda, incapable de comprendre. « Tu ne m'as même pas demandé. » Non, je suis passé directement à l'action, sans la moindre preuve. Bruce poussa un long soupir, secouant la tête. « Tu penses qu'on est quitte, maintenant ? » « Quitte ? » « Oui, quitte, » répondit Amber. « Eh bien, cela n'a peut-être plus d'importance, mais j'aimerais dire 2 ou 3 choses avant de partir. »« Vas-y, je t'écoute, » dit Amber, les bras croisés, le ton moqueur. « J'étais à une conférence toute la semaine, » expliqua Bruce. Liam n'était même pas là. Il a été viré du groupe il y a 2 mois pour avoir trompé avec la réceptionniste du bureau. Je ne l'ai pas revu ni contacté depuis. J'étais conférencier tous les jours de 7h du matin à 22h. Tout a été enregistré. Après les sessions, nous avions des réunions qui duraient jusqu'à minuit pour préparer le lendemain. Je n'ai jamais quitté l'hôtel jusqu'à mon départ pour rentrer. J'ai des témoins, des enregistrements vidéo, tout. J'étais là-bas tout le temps. Donc tu dis que tout est un mensonge ? Bien sûr que je le nie, Amber, répondit Bruce, la voix ferme. J'ai des preuves concrètes de tout ce que j'ai fait, alors que toi, tu n'as qu'un appel d'une personne qui n'était même pas présente. C'est léger, comme accusation. Mais je crois Alexis, répliqua Amber sèchement.
Croire quelque chose ne le rend pas vrai, répondit Bruce, la voix plus froide. J'ai cru autrefois que j'étais marié à une femme gentille et aimante, mais après dimanche, j'ai compris que j'étais marié à quelqu'un qui préfère m'humilier de la pire façon possible sur la base d'une rumeur. Amber ne trouva rien à répondre. Je pars, dit Bruce calmement. Tu entendras parler de mon avocat dans quelques jours. Je ne vais pas divorcer, Bruce. C'est pour ça que j'ai fait ça, maintenant on est quitte. Bruce secoua la tête, encore incrédule. Amber, je ne t'ai pas trompé. Tu as écouté ce que je viens de dire? Je ne suis pas idiote, Bruce, bien sûr que j'ai écouté. Et tu penses toujours que c'était justifié? Oui, répondit-elle sans hésiter. Alors nous n'avons plus rien à nous dire. Appelle Alexis et découvre quelle preuve elle prétend avoir, s'il te plaît. J'aimerais bien savoir. Ça n'a plus vraiment d'importance, murmura Amber, baissant les yeux. Bruce ne répondit pas. Sans un mot de plus, il quitta la maison. De retour dans sa chambre d'hôtel, il grava les images vidéo sur 3 DVD, sachant qu'il en aurait bientôt besoin. Il avait déjà un rendez-vous avec son avocat et s'y rendit directement pour entamer la procédure de divorce. La raison invoquée, adultère. L'un des DVD alla à son avocat comme preuve à l'appui. Grâce au contrat de mariage, les choses allaient aller vite. Bruce remit en main propre les papiers du divorce à Amber une fois déposés. Son avocat lui donna aussi quelques conseils financiers urgents, que Bruce suivit immédiatement après être sorti du cabinet. Il laissa son téléphone en silencieux tout le temps, mais le consulta en rentrant à l'hôtel. Le premier appel manqué d'Amber datait d'environ 5 minutes après son départ de la maison, suivi d'un vide de 2 heures, puis d'une avalanche d'appels, toutes les quelques minutes. Il n'écouta qu'un seul message vocal, le premier après la pause de 2 heures. Bruce, oh mon Dieu, je viens de parler à Alexis, elle était ivre. S'il te plaît, rappelle-moi, j'ai fait une énorme erreur, s'il te plaît Bruce. Bruce supprima calmement tous ses appels et messages vocaux sans écouter les autres. Il effaça aussi ses textos et mails de son téléphone. Mais les appels, messages et emails continuaient d'affluer. Elle n'était pas la seule. Son père, sa mère et sa sœur essayèrent aussi de l'appeler. Finalement, il décida de rappeler son père. Allô, Shaun, c'est Bruce. Je sais qui c'est, Bruce, j'ai l'identification de l'appelant. Qu'est-ce que tu as fait à ma fille? La voix de Shaun était épaisse de colère. Je n'ai rien fait, Shaun, répondit calmement Bruce. Je n'ai juste pas répondu à ses appels. Elle est anéantie, Bruce, qu'est-ce qui se passe? Exigea Shaun, élevant la voix. Si tu veux vraiment savoir, Shaun, il faut demander à Amber, répondit Bruce, ferme. Je te le demande, à toi, aboya Shaun, clairement à bout. Tu perds ton temps, Shaun. Si tu veux des réponses, il faut parler à Amber, répéta Bruce, gardant son calme malgré la tension. Tu l'as trompé ou quoi? Dis-le-moi, Bruce. Cria Shaun, de plus en plus en colère. Bruce resta impassible. Écoute, Shaun, si tu veux savoir ce qui se passe vraiment, c'est à Amber qu'il faut le demander. Je ne vais pas avoir cette conversation avec toi, ni avec Marie, ni avec personne d'autre. Parle à Amber. Tu l'as vraiment trompé, pas vrai? Au revoir, Shaun, répondit Bruce fermement avant de raccrocher. Shaun rappela presque aussitôt, mais Bruce l'ignora. Peu après, Marie, la mère d'Amber, commença aussi à appeler. Il effaça leurs messages vocaux sans hésiter. Bruce sortit dîner, puis retourna à son hôtel plus tard dans la soirée, sentant tout le poids de la situation. Jeudi matin, Bruce décida qu'il était temps de repartir de zéro. Il acheta un nouveau téléphone portable, mais garda l'ancien juste au cas où. Il alla à son bureau, informa qu'il prendrait de longues vacances, et donna son nouveau numéro, en demandant de ne le partager avec personne. Une fois cela fait, il traversa la ville et loua un petit appartement meublé pour 6 mois. Après avoir fait quelques courses et acheté l'essentiel, Bruce passa le reste de la journée à s'installer et à organiser ce nouveau lieu. Le lendemain, vendredi, son avocat l'appela. Ils se rencontrèrent au tribunal où Bruce signa les papiers du divorce. Une fois tout déposé, Bruce reçut une copie à remettre à Amber, bien que sa signature ne fût pas nécessaire. Son avocat précisa qu'un témoin impartial devait être présent lors de la remise. Bruce décida de s'en charger lui-même.
Il appela Amber et ils convenirent de se retrouver pour déjeuner dans un restaurant qu'ils fréquentaient souvent. Lorsqu'elle arriva, Bruce était déjà assis à une table tranquille au fond. Amber, bien apprêtée et trop maquillée, s'approcha avec un sourire. Bruce se leva, mais lorsqu'elle s'inclina pour l'embrasser, il tourna la joue. La déception fut visible sur le visage d'Amber lorsqu'elle s'assit en face de lui. « Bruce, j'ai fait une erreur », commença Amber, la voix douce. « Je veux qu'on aille de l'avant et qu'on retrouve notre relation. » « Je suis d'accord, il est temps d'aller de l'avant », répondit Bruce d'un ton froid. Quand la serveuse, Lynn, qu'il connaissait depuis des années, s'approcha, Bruce refusa les habituelles politesses. Amber prit les devants. « 2 Coca Light, s'il vous plaît, dit-elle. Bruce arrêta Lynn avant qu'elle parte. « En fait, Lynn, peux-tu rester un instant ?» Il plongea la main dans son sac et en sortit les papiers du divorce, les tendant à Amber. « Amber, voici les papiers du divorce. Lynn est ici en tant que témoin officiel que tu as bien été notifié. » « Merci, Lynn. » Le visage d'Amber devint livide en découvrant les documents. Lynn, sentant la tension, s'éclipsa discrètement pour aller chercher les boissons. « Bruce, je pensais que nous allions dépasser ça, » dit Amber, la voix tremblante. « Nous le faisons, c'est ma façon d'avancer, » répondit Bruce. « Ce n'est pas ce que je voulais dire. »« J'ai commis une erreur, Bruce, » supplia Amber, les yeux cherchant ceux de Bruce. La voix de Bruce s'adoucit, mais ses mots étaient lourds de sens. « Amber, nous sommes mariés depuis plus de 7 ans. Jusqu'à dimanche dernier, c'étaient les meilleures années de ma vie. Je t'ai aimé comme je n'ai jamais aimé personne, et je ne pense pas aimer un jour quelqu'un autant que je t'ai aimé toi. Ne gâche pas ça, Bruce, on a quelque chose de spécial, insista Amber. On avait quelque chose de spécial. C'est fini maintenant. Dimanche, tu as brisé notre mariage, et avec lui, l'amour que j'avais pour toi. C'était une erreur, tu ne vois pas ça ? Implora-t-elle. Bruce secoua la tête, le regard imperturbable. Laisse-moi te dire ce que je vois. Quand je te regarde maintenant, ou même les yeux fermés, je ne vois plus la femme que j'ai chérie. Tu l'as tuée ce jour-là. Les larmes montèrent aux yeux d'Amber. C'était une erreur, Bruce, tu le sais. Non, répondit Bruce, la voix dure. Ce que tu as fait n'était pas une erreur. La raison derrière ton acte, peut-être, mais tes actions étaient intentionnelles. Amber baissa les yeux, incapable de soutenir son regard. Je t'avais prévenu, Bruce. Je t'avais dit que si tu me trompais, je me vengerais. Tu le savais, et tu as même accepté. Oui, j'ai accepté parce que je n'ai jamais pensé que ça arriverait, rétorqua Bruce. La voix d'Amber n'était plus qu'un murmure. Qu'est-ce que je t'avais dit que je ferais si tu me trompais ? Bruce la regarda longuement avant de répondre. Tu as dit que tu divorcerais, répondit-il. Et tu étais d'accord, murmura Amber. Je l'étais, mais je ne t'ai pas trompé, Amber. Bruce sortit un DVD de son sac et le fit glisser sur la table vers elle. Voilà, c'est pour toi, une copie de ton petit moment de vengeance avec Joy. Le visage d'Amber se décomposa. Ce n'était pas une tromperie, Bruce, c'était une vengeance. Lynn revint avec leur boisson et prit calmement leur commande de déjeuner. Bruce prit une profonde inspiration. Amber, ce que tu as fait, c'est de l'adultère. Tu peux appeler ça de la vengeance ou ce que tu veux, mais ça reste de l'adultère, à moins que les 2 personnes soient d'accord. Ça ne change pas ce que c'est. On peut arranger ça, dit Amber, la voix désespérée. On peut aller en thérapie, en parler. Non, interrompit Bruce, le ton final. Il n'y a rien à réparer. Tu m'as montré une facette de toi que j'ignorais. Tu as tué la femme que j'aimais. Tu ne m'as pas seulement blessé, tu m'as arraché le cœur. Je ne veux pas divorcer, répliqua Amber fermement. Je vais me battre. L'expression de Bruce se durcit. Dimanche, j'ai vu une partie de toi que je n'aurais jamais imaginée. Mais tu sais quoi ? Moi aussi j'ai un côté sombre, Amber, et tu ne veux pas le voir. Amber semblait perdue. Quel côté ? Le côté qui peut être tout aussi impitoyable et cruel que tu l'as été dimanche. Mais contrairement à toi, je n'utiliserai pas l'excuse d'une erreur. Si je fais quelque chose, j'en assumerai pleinement les conséquences. Amber secoua la tête.
Ce n'est pas toi, Bruce, tu n'es pas comme ça. Bruce eut un sourire amer. C'est drôle, je pensais la même chose de toi. Bon sang, Bruce, c'était une erreur. Cria Amber, les larmes aux yeux. Non, c'était un acte froid et calculé de vengeance, sans la moindre preuve. Amber baissa la tête, vaincue. Que as-tu dit à tes parents ? Demanda Bruce. Je leur ai dit qu'on avait un désaccord, mais qu'on s'en sortirait, avoua-t-elle, le regard baissé. À propos de quoi ? À propos de quoi, Amber ? Insista Bruce, se penchant en avant. La voix d'Amber était à peine audible. Je leur ai dit que tu avais une liaison. Tu leur as menti ? S'indigna Bruce, incrédule. Il ne comprendrait pas la vérité, admit Amber, la voix tremblante. Bruce se laissa tomber sur le dossier de sa chaise, le regard froid. Comprendre quoi ? Il ne verrait pas que c'était juste une erreur. Je commence à le comprendre maintenant. Amber, je sais que ce que tu as fait est mal, murmura-t-elle. Bruce croisa les bras. Tu m'as profondément blessé, Amber. Tu as agi davantage sur une supposition que sur un fait. On ne peut pas balayer ça sous le tapis. Je sais que j'ai merdé, mais on peut s'en sortir, reconstruire notre mariage, laisser ça derrière nous. Bruce hocha lentement la tête. Tu as raison, on va laisser notre mariage derrière nous. La femme que j'aimais n'existe plus. Les yeux d'Amber brillèrent de détermination. Je vais me battre pour ça, Bruce, je ne renoncerai pas à nous. Je sauverai ce mariage. Il n'y a plus rien à sauver, dit froidement Bruce. C'est fini. Ne m'oblige pas à te montrer ce côté de moi que tu ne connais pas, tu ne l'aimerais pas. Les lèvres d'Amber se crispèrent. Tu bluffes. Ne me pousse pas, prévint Bruce. Fais-toi représenter par un avocat, qu'il consulte la requête et qu'il parle au mien si vous avez des questions. Dans 90 jours, tu seras célibataire, et Joey sera libre pour toi. Ça n'a rien à voir avec Joey. S'emporta Amber. Bruce soupira. Tu as raison, c'était méchant de ma part. Je suis désolé. Mais je ne reviendrai pas vers toi, Amber. Tu es déjà parti. Tu es déjà parti, contre-ATL. Tu nous as déjà quittés. Le règlement est équitable. Accepte-le et passe à autre chose. Jamais de la vie. Lynn, leur serveuse habituelle, revint avec leur plat. Bruce lui tendit sa carte de crédit et, après un instant, elle revint avec l'addition qu'il signa. Il se leva, son assiette intacte. Bon appétit, Amber, dit-il en se détournant. J'ai perdu l'appétit dimanche dernier quand tu as craché sur tout ce que nous avions. Bruce sortit et conduisit jusqu'à son nouveau chez lui. Quelques jours plus tard, un mardi, Amber s'assit en face de sa nouvelle avocate, une femme coriace nommée Ronnie Savage, chaudement recommandée par une amie. « Asseyez-vous, Madame Givant, » dit Ronnie en lui indiquant la chaise. « Qu'est-ce qui vous amène ?»« Mon mari veut divorcer, » répondit Amber, tendant les documents. Ronnie parcourut la première page. « Il invoque l'adultère. » « Est-ce exact ?» Amber hésita. « C'est plus compliqué que ça. » C'était un malentendu. Ronnie haussa un sourcil. « Avez-vous eu une relation en dehors du mariage ?» Amber hocha la tête. « Oui, mais ce n'était pas comme ça, c'était une erreur. » Votre mari y avait-il consenti ? Pas vraiment pour cette personne, mais on avait un accord. Il a dit que si jamais il me trompait, je pourrais me venger. D'une certaine façon, il savait. Donc votre mari vous a trompé et vous vous êtes vengé ? Oui et non, répondit Amber en se tortillant sur sa chaise. Ronnie sembla perplexe. Madame Givant, pourriez-vous expliquer ? Amber soupira. J'ai cru qu'il m'avait trompé, donc j'ai eu une liaison de vengeance. Puis j'ai découvert qu'il ne m'avait pas trompé. Ronnie la regarda, l'air incrédule. Laissez-moi résumer, votre mari n'était pas infidèle, mais vous avez quand même eu une aventure par vengeance. Oui, murmura Amber. Madame Givant, c'est quand même de l'adultère. Mais je pensais qu'il m'avait trompé. Protesta Amber. Ronnie se pencha en avant. Quelle preuve aviez-vous ? Une amie m'a appelé pour me le dire. Et votre ami s'est trompé ? Oui, admit Amber. Donc vous avez agi sur une simple rumeur.
Y a-t-il des preuves de votre liaison demanda Ronnie. Amber avala difficilement. Oui, je l'ai menotté à une chaise et je l'ai forcé à regarder. Le visage de Ronnie se durcit. Il y a des preuves concrètes? J'ai filmé la scène, avoua Amber en tendant le DVD que Bruce lui avait remis. Les yeux de Ronnie s'agrandirent. Vous l'avez filmé? Puis-je la regarder? Amber acquiesça, le regard baissé. Ronnie inséra le DVD dans un lecteur. Après quelques minutes, Ronnie arrêta la vidéo et secoua la tête. Je devrais tout regarder plus tard, mais c'est très compromettant. Laissez-moi voir la requête de divorce. Elle feuilleta les papiers quelques minutes. Vous avez signé un contrat prénuptial. Il est très solide, surtout concernant l'adultère. Si on parvient à faire changer la raison en différends irréconciliables, on pourrait contourner cette clause, mais ce sera difficile. Même sans le contrat, il vous offre plus que le minimum légal. Sans le contrat, vous pourriez prétendre à plus d'argent, mais... Je me fiche de l'argent, coupa Amber. Je veux récupérer mon mari. Vous le lui avez dit? Demanda Ronnie. Oui, il n'a même pas envisagé, répondit Amber, la voix brisée. Ronnie s'adossa à sa chaise. Un divorce contesté peut devenir très laid et coûter cher aux deux parties. On a besoin de thérapie, dit Amber. On peut résoudre ça. Très bien, acquiesça Ronnie. Nous allons demander 6 semaines de thérapie de couple et voir s'il refuse, nous nous battrons sur tous les fronts. D'accord, accepta Amber. Avez-vous du levier sur votre mari, quelque chose à utiliser? Non, il est irréprochable. Il n'a jamais rien fait de mal. Vous a-t-il déjà frappé ou menacé? Jamais, admit Amber. Il n'a même jamais crié sur moi. Ronnie soupira. Je vais étudier les papiers, regarder toute la vidéo et je vous recontacter. A-t-il une copie de l'enregistrement? Oui, répondit Amber. Le mercredi, Ronnie la rappela. Madame Givant, votre mari a un dossier solide. Cette vidéo est extrêmement nuisible. Il vaut mieux éviter qu'un juge la voie. On va commencer par offrir 6 semaines de thérapie familiale, proposa Ronnie. Tout ce qu'il faut, je veux le récupérer, répondit Amber. 2 jours plus tard, Bruce reçut un appel de son avocat, lui demandant de venir au bureau l'après-midi. Il demande 6 semaines de thérapie de couple, dit son avocat en posant les papiers sur le bureau. Le visage de Bruce se durcit. Et si je refuse? Ils sont prêts à se battre sur tout, si tu n'acceptes pas. Ils ont engagé Ronnie Savage, une des meilleures avocates du coin. Bruce arqua un sourcil. Meilleur que toi? Pas une chance, répondit son avocat avec confiance, mais prépare-toi à une bataille. Bruce se renfonça dans son siège. Alors dis-leur non pour la thérapie, on verra ce qui se passera. Tiens-moi au courant. Ce soir-là, Bruce appela Amber. Amber, j'ai décidé de refuser la thérapie. Je t'ai prévenu, si tu continues à pousser, tu verras un côté de moi que tu ne vas pas aimer. Pourquoi tu es comme ça? Arrête cette folie de divorce et rentre à la maison, supplia Amber. La voix de Bruce resta froide. Amber, ça n'arrivera pas. C'est ta dernière chance pour accepter la solution facile. Je ne te rappellerai plus. Je vais me battre, je ne veux pas divorcer. Comme tu voudras, répondit Bruce en raccrochant. Le lundi suivant, Amber déposa une contre-plainte, invoquant des différends irréconciliables et demandant tout ce qu'elle pouvait. 2 jours plus tard, le monde d'Amber commença à s'écrouler. Le conseil scolaire local et l'école où Amber travaillait reçurent un ensemble de documents accompagnés de photos explicites montrant sa relation avec un autre enseignant marié, Mason Wilson. Une réunion d'urgence du conseil fut organisée à huis clos. À la fin de la journée, Amber et Mason furent tous deux licenciés. Ce même soir, la femme de Joey, Tammy, reçut un paquet anonyme par la poste. Il contenait un DVD et une note indiquant les noms et coordonnées de tous les participants de la vidéo. Après l'avoir regardé, Tammy appela Bruce. « Allô, c'est Bruce. Ici Tammy Wilson, la femme de Joey. C'est toi qui m'as envoyé ce DVD? Oui, répondit calmement Bruce, je pensais que tu avais le droit de savoir. Quand cela a-t-il été filmé? Il y a 1 semaine, dimanche, chez moi. Et c'est toi dans la chaise? Oui. La vidéo est authentique, non montée.
Et cette femme est ta femme? Pour l'instant. J'ai déjà engagé une procédure de divorce. C'est tout ce que je voulais savoir. Merci pour ton honnêteté, désolé de t'avoir dérangé, dit Tammy avant de raccrocher. Son appel suivant fut pour un avocat spécialisé en divorce. Les répercussions se propagèrent rapidement. Joey appela Amber, furieux que sa vengeance irresponsable lui ait coûté son emploi et son mariage. Même après avoir perdu son emploi et après l'appel furieux de Joey, Amber ne renonça pas. Une semaine passa sans aucun contact de Bruce ou de son avocat. Bruce décida de passer à la vitesse supérieure. Il envoya une copie du DVD aux parents d'Amber et à sa sœur. Après avoir reçu le colis, la famille d'Amber la confronta, exigeant des explications. Le vieil appareil de Bruce sonna ce soir-là, il répondit, reconnaissant le numéro de Mandy, la sœur d'Amber. « Comment as-tu pu faire ça, Bruce? Amber t'aime. » La voix de Mandy était pleine de frustration. « Mandy, elle a une drôle de façon de le montrer, » répondit Bruce, la voix posée. « C'était de la vengeance, pour l'amour de Dieu. » Argumenta Mandy. Bruce soupira. « Donc elle ne t'a pas encore dit la vérité, Mandy? » « Quelle vérité? » « Elle ne prenait pas sa revanche pour quelque chose que j'ai fait, Mandy. Je ne l'ai pas trompée. Elle a reçu un appel d'une soi-disant amie, a supposé que c'était vrai, et a agi sans même me demander. Amber n'est pas si naïve. Alors demande-lui toi-même. Mais dis-lui ceci, si elle laisse le divorce se dérouler sans le contester, j'en resterai là. Si elle continue à se battre, ce ne sera que le début. Ne peux-tu pas arranger ça? Tu as regardé le DVD, c'est immonde, fit Mandy d'une voix hésitante. Regarde le reste, Mandy, puis demande-toi si ton mari faisait ça, pourrais-tu lui pardonner? Un long silence. Je vais le regarder, finit par dire Mandy avant de raccrocher. 1 heure plus tard, Mandy rappela, sa voix plus douce. Bruce, je suis désolé. Je ne connaissais pas toute l'histoire. Mais je dois encore parler à Amber. Dis-lui ce que j'ai dit. Si elle arrête de se battre, c'est terminé. Si elle continue, ce ne sera que pire. Je lui dirai, promis Mandy. Mandy alla voir Amber en personne. Après l'avoir confrontée, Amber admit la vérité, elle avait agi sans preuve, croyant à tort que Bruce l'avait trompée. Mandy rapporta l'avertissement de Bruce, mais Amber resta obstinée, refusant de céder. Déterminée à se battre, elle ignorait les suppliques de sa famille et des conseils juridiques. Une autre semaine s'écoula sans mouvement du côté de l'avocat de Bruce. Bruce décida alors d'aller plus loin encore. Amber enseignait toujours l'école du dimanche à l'église de ses parents, alors Bruce passa à l'action. Des tracts furent envoyés à tous les membres de l'association féminine de l'église et à tous les pasteurs. Le tract contenait des photos explicites d'Amber et de Mason, avec la légende « Est-ce la femme que vous voulez pour enseigner vos enfants ?» Les parents d'Amber furent traités en parias à l'église. Après le service dominical, le pasteur les prit à part et leur tendit une lettre adressée à Amber, lui signifiant qu'elle n'était plus autorisée à enseigner, ni même la bienvenue à l'église. À la lettre était jointe une copie du tract distribué. Quand les parents d'Amber lui remirent la lettre, elle s'effondra en larmes, mais refusa toujours d'abandonner son action en justice. Elle raconta tout ce que Bruce avait fait à son avocate, mais ce n'était pas illégal de partager la vidéo ou de la montrer à sa famille. Sur l'enregistrement, Amber avait déclaré clairement qu'elle l'avait fait pour Bruce, ce qui en faisait sa propriété, donc il avait le droit de la montrer à tout adulte. Les tracts avaient été distribués anonymement, sans lien direct prouvable avec Bruce. Ronnie, l'avocate d'Amber, l'exhorta à abandonner. Sa famille aussi la supplia de renoncer, la scandale rejaillissant sur eux. Shawn, le père d'Amber, consulta un ami avocat. Après avoir examiné les documents et le contrat de mariage, celui-ci conseilla fermement à Amber de laisser tomber. Mais même avec sa famille et son avocat la suppliant, Amber refusa. Une autre semaine passa, sans aucune réaction de la partie adverse. Bruce décida alors d'aller encore plus loin. Il fit envoyer des tracts similaires aux voisins et amis d'Amber, signés de son nom, avec ses coordonnées. Le téléphone et l'email d'Amber furent inondés d'appels et de messages insultants. Sa voiture et sa pelouse furent vandalisées, couvertes de détritus. Bruce attendit une semaine supplémentaire, puis augmenta encore la pression. Il commença à publier du contenu suggestif sur les comptes de réseaux sociaux d'Amber,
d'abord des insinuations subtiles, puis des photos retouchées masquant à peine ce qui se trouvait dessous. Quelques jours plus tard, Amber reçut un email d'un site pour adultes la remerciant pour sa soumission. Peu de temps après, une équipe de presse locale se présenta à sa porte. C'en était trop. Amber appela son avocate et accepta de retirer sa contre-plainte. Elle demanda une entrevue avec Bruce. Il accepta à condition que ce soit dans le bureau de son avocat. Ils se rencontrèrent quelques jours plus tard. Quand Amber entra, elle était l'ombre d'elle-même, plus maigre, l'air exténué, clairement privée de sommeil. « Amber » dit Bruce en s'asseyant en face d'elle. « J'ai retiré la contre-plainte » dit-elle doucement. « Tu as gagné. » Bruce secoua la tête. « Non, Amber, je n'ai pas gagné. J'ai perdu la femme que j'aimais, j'ai perdu notre mariage, tout ce qui signifiait quelque chose pour moi. Ce que j'ai vu de toi récemment, c'est comme si je ne t'avais jamais connu. » Les larmes coulèrent sur le visage d'Amber, sa voix tremblante. « Je suis désolé que tu aies vu ce côté de moi, Bruce. Je ne sais pas quoi dire. Je ne peux plus montrer mon visage ici, je vais devoir déménager, trouver un travail ailleurs. Je ne peux pas rester. Tout le monde que nous avons connu me regarde comme si j'étais un monstre. » Elle s'interrompit, essuyant ses larmes. « On a tous les deux tout perdu, pas vrai ? » « Oui, Amber, » répondit doucement Bruce, « nous avons tout perdu. » Les yeux de Bruce étaient humides, il se leva pour partir, mais avant qu'il ne puisse s'éloigner, Amber se leva aussi, tendant les bras, demandant silencieusement une dernière étreinte. Ses joues étaient trempées, son regard suppliant. Bruce fit un pas vers elle, puis s'arrêta, les larmes roulant sur ses propres joues. « Je ne peux pas, Amber, » dit-il, la voix brisée. « J'aurais l'impression de trahir la femme que j'aimais autrefois. » Ils restèrent silencieux un moment, se regardant l'un l'autre, puis Bruce se détourna et s'approcha de la porte. Au moment où sa main effleurait la poignée, il s'arrêta et se retourna vers elle une dernière fois. « Il y a une chose que tu pourrais faire, » dit-il. Le visage d'Amber s'éclaira d'un mince espoir. « Quoi, Bruce ? Tu pourrais dire « je suis désolé » juste une fois, ça aiderait peut-être. » Sur ce, Bruce se tourna, sortit par la porte et quitta la vie d'Amber pour de bon. La fin. Merci de regarder et n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer les nouvelles histoires.